Les directs se poursuivent depuis le Groupama Stadium. Nous sommes à Lyon pour le Salon Your Futur. On parle de votre avenir et si votre avenir se construisait dans l'immobilier, ce serait pas mal. Et en tout cas, vous serez ici au bon endroit parce que je suis avec Victor Gervasoni. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Anthony. Directeur national de l'EFAB. L'EFAB, c'est une école qui prépare ses étudiants à saisir les opportunités professionnelles, à devenir des acteurs clés du marché immobilier. Et pour commencer, en quoi l'EFAB elle se distingue comme école de référence pour former au métier de l'immobilier, un secteur, on le rappelle, en pleine croissance? Alors, c'est une grande école qui a été créée il y a bientôt 30 ans par les professionnels de l'immobilier à Lyon, justement, qui sont venus voir des spécialistes de l'enseignement parce qu'ils ne trouvaient pas les profils qu'ils voulaient sur le marché de l'emploi. Et ils ont commencé à créer différentes formations petit à petit pour arriver jusqu'à ce que l'on fait aujourd'hui. Nous sommes présents sur 11 campus sur l'ensemble de la France. On fait de la formation initiale, de la formation en alternance dès la première année notamment, du bac+2 au bac+5, mais on a aussi de la formation continue pour les entreprises. On travaille des réseaux de grands comptes partenaires pour pouvoir placer les étudiants, pour pouvoir faire de la formation avec eux, pour travailler de la partie recherche qu'on appelle le développement de la connaissance. On a des parties aussi incubateurs. Bref, on a toute une série d'actions qui font qu'on a un bel impact auprès de nos étudiants et de nos parties prenantes. Un bel impact. Justement, je le disais, un secteur en pleine croissance. On va parler du marché de l'emploi. Quels profils et compétences sont aujourd'hui les plus recherchés par les entreprises dans l'immobilier? Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs façons d'y répondre selon les niveaux de formation et selon les types d'emplois, bien évidemment. Mais pour moi, il y a deux choses qui sont importantes que je voudrais partager avec nos étudiants. La première, c'est le premier objectif d'ailleurs que l'on a dans notre projet pédagogique. Ce sont les compétences opérationnelles, ce qu'on appelle les savoir-faire. Selon les filières, est-ce qu'on est en promotion, en transaction ou en gestion? Ces savoir-faire-là sont différents, ils sont spécifiques bien évidemment. Est-ce que je vais faire de la prospection foncière? Est-ce que je vais faire de la gestion de copropriété? Est-ce que je vais faire de la vente, du conseil patrimonial? Ça dépend. Et donc là, on a des savoir-faire bien spécifiques. Mais il y a un deuxième type de compétences qui est attendu par les entreprises, pas forcément en premier lieu, puisqu'on travaille d'abord les savoir-faire pour l'intégration en termes d'apprentissage, de stage et de premier job. Mais dans la durée, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des compétences que j'appelle plus prospectives, c'est-à-dire comprendre le secteur dans lequel on est, quels sont les grands éléments qui vont impacter son évolution, comme par exemple les questions liées à l'écologie, à la RSE, les questions qui peuvent être liées aussi au digital, par exemple. Et donc, développer des compétences qui vont vous permettre d'évoluer tout au long de votre carrière, de votre parcours, pour pouvoir vous adapter et puis aussi pouvoir changer de poste et progresser. Et progresser. Justement, on va parler du recrutement et les FAB. Comment ça se passe? Alors, on a un recrutement qui se fait sur concours. Là aussi, avec deux grands types d'épreuves. Le premier type, ce sont des questionnaires qui sont des tests écrits, qui sont liés en fonction du niveau de candidature de l'étudiant. À bac+2 ou bac+3, bien évidemment, les niveaux ne sont pas attendus de la même façon, qui sont liés à des connaissances générales, mais aussi à des connaissances spécifiques sur l'immobilier lorsqu'on a bac+3, par exemple. Et puis, le point le plus important, c'est l'entretien. Ça, c'est le deuxième test, qui est le test oral. Et là, pour nous, l'enjeu fondamental, c'est bien évidemment, il y en a un premier, au-delà de faire connaissance, c'est de voir est-ce que le projet de l'étudiant, l'école va pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs personnels et professionnels? Est-ce qu'il va avoir le profil pour ce type de secteur? Est-ce qu'il connaît suffisamment pour savoir vers quoi il va? Puisqu'on est une école qui est très spécialisée dans le type de métier, dans le type de secteur, il faut qu'on s'assure que l'étudiant ait un projet qui soit bien en cohérence avec ce qu'on va lui proposer. Alors justement, sur le plan des formations, quelles spécialités proposent les FAB pour répondre aux besoins actuels du marché de l'immobilier? Alors, nous avons un portefeuille de formation qui est extrêmement large. Je vais le distinguer de plusieurs façons. D'abord, selon les types de niveaux, on a des BTS, qui sont des diplômes d'éducation nationale, qui sont donc des bac+2. Et puis, nous avons des bachelors et des masters, qui sont des bac+3 et des bac+5, dans des diplômes professionnalisants, qui sont inscrits à France Compétences, qu'on appelle les RNCP. Là, on prépare à différents types de filières. La promotion, ce sont tous les métiers qui sont liés, pour faire simple, à la construction, la recherche foncière, les projets de construction, que ce soit sur du particulier ou du professionnel. Nous avons une filière qui est liée à la transaction et au conseil patrimonial. Alors là, ça va de tout ce qui est travail en agence, bien évidemment, mais ça va aussi sur le conseiller patrimonial. Et puis, nous avons une troisième filière qui est la partie gestion, où on va aller travailler dans les gestions de syndic, dans la copropriété, mais aussi dans des bâtiments, par exemple, comme le Groupama Stadium, où on va faire s'occuper de tout ce qui est valorisation du patrimoine, suivi des travaux, entretien. Ça, ce sont les trois grandes filières avec des niveaux de responsabilité qui varient de bac+3 à bac+5. Ensuite, on a des filières aussi complémentaires comme l'architecture d'intérieur. On a des filières aussi en comptabilité gestion spécialisées dans l'immobilier
l'immobilier. On a des filières aussi en économie de la construction, de façon à avoir un panel complet, à la fois pour que nos entreprises partenaires puissent trouver les bons profils chez nous, mais aussi pour que nos étudiants puissent, au fur et à mesure de leur projet, évoluer. On peut commencer avec un BTS, basculer après sur un bachelor, changer de filière entre un bachelor et un master, au fur et à mesure de ces expériences et de ces envies qui peuvent évoluer. Et ce qui est important, c'est que sur chacune de ces formations, on va avoir des dispositifs qui sont spécifiques à l'EFAB. Au-delà de nos enseignants permanents, nos intervenants, on met en place des contenus, des séminaires particuliers qui vont permettre d'aller vraiment le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Justement, il y a aussi un sujet qui peut parfois être une source d'angoisse pour un étudiant, c'est de se dire quelle est l'employabilité derrière, comment ça va se passer. Quels sont les liens que l'EFAB va développer avec les entreprises pour favoriser l'employabilité de ces diplômés, justement? Alors, il y a plusieurs questions là, Anthony. Je vais déjà sur la question de l'employabilité, puis je parlerai après des entreprises. Sur la question de l'employabilité, aujourd'hui, alors nous faisons un suivi très précis de tous nos diplômés, c'est-à-dire qu'on les suit jusqu'à 5 ans après leur diplomation pour savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font comme type de métier. Et donc, notre moyenne est à peu près de 96% de taux d'employabilité après 6 mois et 1 an après la diplomation. Alors, les 4% restants sont des étudiants qui peuvent changer de filière, ce sont des étudiants qui font un break avant de se lancer dans la vie active, ce qui est tout à fait normal. Donc l'employabilité est extrêmement bonne. Je voudrais rebondir là-dessus et plus particulièrement sur la question de l'employabilité en ce moment parce que le secteur immobilier est considéré comme étant en crise, etc. Et je sais que ça inquiète parfois les étudiants et les parents. Alors plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que l'employabilité reste extrêmement bonne même en ce moment et ça varie selon les filières. La promotion, il y a toujours des chantiers, il y a des parties qui sont liées à la rénovation énergétique et de toute façon, les projets sont sur une durée qui est assez importante. Donc, de toute façon, il y a toujours de l'emploi. Les derniers chiffres montraient qu'il y avait plus de 5000 emplois qui étaient non pourvus à date dans le secteur de la promotion. Deuxième filière qui est tout ce qui est transactions, conseiller patrimonial. C'est pour ça qu'on forme nos étudiants à la partie conseil patrimonial parce que même quand les transactions sont un peu moins fortes, ils ont toute une partie en conseil en patrimoine où ils vont accompagner les propriétaires qui fait qu'ils ont toujours de l'emploi. Et de toute façon, en plus, en ce moment, les indicateurs passent plutôt au vert avec la baisse des taux d'intérêt, avec du coup des transactions qui sont en train de repartir. Et puis la troisième filière qui est la gestion de syndic, de copropriété, de bâtiments ne connaît pas la crise. Il y en a toujours besoin. On recrute très fort, les salaires ont augmenté. Donc ça, c'est un point qui est significatif. Et puis, alors c'est un petit peu bizarre peut-être, je sais que les parents ont du mal et les étudiants ont du mal à voir ça, mais moi je fais toujours un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que même quand on est dans un secteur en crise pendant un moment, en fait c'est le moment d'y aller. Pourquoi ? Parce que les étudiants qui rentrent en formation maintenant vont sortir dans 2, 3 ou 5 ans. La partie est déjà en train le secteur est déjà en train de repartir. Et justement, ils arriveront à un moment où ils seront en position de force pour pouvoir négocier des bonnes conditions d'emploi, choisir le bon job et la bonne entreprise. Choisir la bonne entreprise, le bon job, mais c'est aussi un accompagnement avec l'EFAB sur l'insertion professionnelle directement. On parlait de ces liens. Comment vous allez soutenir les étudiants dans leur recherche de stage ou d'emploi ? Alors effectivement, on a dans notre projet pédagogique, on a 2 piliers, la partie cours, contenu, les compétences qu'on veut développer, on en a parlé tout à l'heure. On en a un deuxième pilier qui est la professionnalisation de nos étudiants. Pour ça, en fait, quand un étudiant rentre dans l'EFAB, il va avoir un responsable pédagogique qui va s'occuper de lui pour la partie cours. Il va avoir ce qu'on appelle un conseiller relations entreprises qui va le contacter dès qu'il est admis dans l'école et qui va tout de suite commencer avec lui à construire son projet et son insertion. Ça veut dire c'est qui tu es, travailler avec toi ton projet professionnel, mais aussi ton projet personnel, travailler tes compétences, travailler tous les outils dont tu as besoin. Et ce conseiller relations entreprises, il va te suivre pendant l'ensemble de ton parcours de formation, pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ce qui fait qu'il connaît particulièrement bien l'étudiant, il l'accompagne pendant l'entreprise et on va même au-delà, c'est-à-dire qu'une fois que nos étudiants sont diplômés, on les accompagne jusqu'à l'insertion sur le premier emploi. Au-delà de cet accompagnement individuel, il y a plein de dispositifs sur des speed meetings, des forums emploi, des témoignages d'entreprises qui viennent présenter les métiers, des recrutements dédiés, tout au long de l'année sur l'ensemble de nos campus. Eh bien, tout au long de l'année, j'imagine qu'on peut aussi venir à votre rencontre pour avoir plus d'informations. Comment ça se passe plus concrètement ? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, efab.fr. Là, vous avez toutes les informations qui sont déjà données et vous avez plein d'éléments sur les prochaines dates de journée porte ouverte. Et mon conseil le plus important pour nos étudiants, c'est venez nous rencontrer sur les campus, voir quelle est l'ambiance, rencontrer des étudiants, rencontrer des enseignants, poser toutes vos questions et ça permet d'aller beaucoup plus loin.
Et si vous êtes à Lyon ou dans ses alentours, vous pouvez venir rencontrer les Fab ici au Groupama Stadium. Les Fab, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Donc, vous nous avez ici un stand jusqu'à demain soir. Donc, n'hésitez pas à venir à leur rencontre. Merci beaucoup, Victor Gervasoni, d'avoir été avec nous. Si vous n'êtes pas de Lyon ou de ses alentours, que vous n'avez pas la chance de venir au salon Your Future ici au Groupama Stadium, nous, on vous fait vivre le meilleur de ce salon avec ces directs. À tout de suite.